Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 342e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Le front sud a connu un calme précaire, en contraste avec l'escalade des derniers jours. Jeudi à l'aube, l'armée israélienne a tiré avec des mitrailleuses lourdes en direction des forêts près de Naoura. Le village de Maroun el-Ras a également été bombardé par des avions de guerre israéliens. L'artillerie israélienne a ciblé la périphérie de Al-Mash'ab et la zone de la Boune, avec des obus lourds, tandis que des drones survolaient les villages des environs de Tyr et de Bent Jbel. De son côté, le Hezbollah a pour la première fois ciblé la colonie de Rosh Hanikra. Il a également visé la colonie de Midzav ainsi que le site de Bayad Blida. À Gaza, des frappes ont été signalées dans plusieurs zones, y compris à Rafah, Khan Younis et Jabalia. Au moins 5 personnes ont été tuées. En Cisjordanie, l'armée israélienne a arrêté près de 9 personnes à Tuba, dans le cadre d'une vaste opération militaire en cours dans toute la Cisjordanie. De plus, au moins 4 personnes ont été tuées à Tulkarem et à Tuba. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth, est le suivant. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté 41 118 Palestiniens tués depuis le 7 octobre, dont au moins 34 ces dernières 24 heures. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par Israël depuis le début de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats morts au combat. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 364 soldats à Gaza, en Cisjordanie et à la frontière libanaise. Sur le plan diplomatique, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a souligné lors du deuxième jour de sa visite au Liban la nécessité d'une pleine application de la résolution 1701. Il a affirmé que cela permettrait de préparer le terrain pour un règlement global le long de la frontière libano-israélienne. De plus, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a appelé à la protection des travailleurs humanitaires suite au décès de collaborateurs de l'ONU à Gaza. Selon lui, un cessez-le-feu soutenu par les États-Unis est la meilleure manière de garantir leur sécurité. Par ailleurs, l'UNRWA a annoncé jeudi la mort de 6 de ses collaborateurs, tués dans 2 frappes aériennes sur l'école Al-Jaouni, gérée par l'organisme. L'UNRWA a souligné que ce bilan de décès est le plus élevé parmi son personnel dans le cadre d'un seul incident. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.